Très bien, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission One Day, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Et désormais, comme je vous ai annoncé, désormais sur votre émission One Day sur Yousra TV, sur TNT Canal 20D, fréquence 480D. Votre émission, la même heure, toujours à 15h45, le même jour, le jeudi et le samedi. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur Eli Elonga. Alors, comme vous le savez, cette émission est là pour vous édifier, vous apporter du éclaircissement. Il y a des sujets où beaucoup ont mal interprétés de part et d'autre. Mais au travers de cette émission, vous allez arriver à être éclairé et pourquoi pas être édifié. Alors pour le faire, restez branchés devant vos postes téléviseurs. Vous êtes jeune, vous êtes pasteur, vous avez le différent mystère, je le bien. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, peu importe les 5 ministères que vous occupez. Vous aimeriez venir exploser votre connaissance, éclairer les peuples de Dieu. N'hésitez pas à nous contacter au travers de ces numéros affichés au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, vous êtes jeune, vous avez un temps qui dort en vous, donc vous aimeriez que vous avez un don particulier où les hommes, mais passez dans cette émission beaucoup et pour plusieurs personnes. Merci vraiment, vous êtes très branchés devant vos postes téléviseurs. Je suis aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète Paul Osborne Kumba sur un sujet, je pense bien que non, plusieurs fois de pareil d'autres, mais aujourd'hui nous allons écouter différemment avec l'homme de Dieu, le prophète Paul Osborne Kumba. Il est le pasteur de l'église Metanoa, visionnaire. Et si je te sur la prière de la foi. Pourquoi la prière de la foi? Parce que aujourd'hui beaucoup de chrétiens, tous ensemble là, de part et d'autre, mais notre prière, ils ont vraiment l'efficacité, le moment il y a ma réponse, le moment il y a compléter ça. Et pourquoi est-ce que nos prières, ils ont accompagné la condimate? Est-ce que les prières n'ont pas la condimate? Et ce que ça a condimate, pourquoi nos prières, il y a la réponse exacte? Nous allons vraiment aller solo ensemble avec l'homme de Dieu, tout est vraiment pour comprendre. Il est ici dans ces plateaux, ensemble nous allons vraiment le découvrir. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa. Qui mes amis. Bon amour. Et les amis nous sont là. Et quelques salutations à tous ceux-là qui nous suivent avant qu'ils soient plongés dans la profondeur à ce sujet. Je profite de l'occasion, je salue tout le monde qui nous suit, peu importe vers laquelle vous allez nous suivre. Bonjour, bonsoir, comme si nous connaissent. Je suis le prophète Paul Osborne Kumba. Je suis visionnaire de Metanoa Church et je suis fils à pasteur Douglas Jurendeka et c'est la résurrection Paris. Voilà. Très bien, homme de Dieu, vous mettez maintenant pour vous inventer un peu, voir pour vous permettre que comprendre quelque chose. Mais l'homme de Dieu, pour que directement, sans toute photo sur ce qui se passe dans notre pays. Notre pays doit traverser un moment où massacre, tout ça, tuerie dans la partie est de notre pays. Et vous, étant homme de Dieu, je pense bien qu'il y a un message que Dieu vous a donné, ou Dieu vous a révélé par rapport à Macambie Est. Et à partant de accepter le message, un mot, au-delà d'être serviteur, vous êtes aussi compatriote. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message de force à nos habitants ou nos frères qui restent dans la partie est de la RDC? En tout cas, je dirais à nos frères qui sont à l'est du pays, non pas seulement ceux qui sont à l'est, mais tous ceux qui sont dans ces pays africains, même dans le monde entier, qui sont dans des zones touchées par des guerres, par des famines, par des tsunamis. En tout cas, j'aimerais vous rassurer que Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et concernant ce que je dois dire quelque chose là-dessus, vous savez, la Bible, souvent, ça va, je pense que ça peut déranger personne. La Bible dit qu'au dernier jour, il y aura des troubles. Au dernier jour, il y aura un pays qui s'élèvera contre un autre pays, une nation contre notre nation. Ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver. Prophétiquement, ces choses doivent arriver. Mais le plus important est que malgré que cela sera d'arriver, les élus seront protégés. Ceux qui sont appelés, ceux qui sont choisis par Dieu seront protégés. Comment illustrer ça? Je suis en Égypte. Pendant qu'à Goshen, pendant que le peuple égyptien sont exposés à plusieurs plaies, mais ceux qui étaient à Goshen, ils étaient protégés. C'est-à-dire ceux qui sont dans la présence de Dieu, peu importe le mouvement, peu importe le désordre, peu importe les guerres, peu importe les tueries qui se passent, mais Dieu protège le sien. J'aimerais dire à nos frères de l'Est que si vous êtes en train de vivre ou de passer actuellement, que cela ne vous décourage pas. Dieu écoute vos prières. À son temps favorable, il s'élèvera et il amènera la paix dans cette partie du pays.
Très bien. Peu importe ce qui se passe dans la partie est de la RDC, Dieu est au contrôle, Dieu sait. Il y a toujours une solution où il faut arriver parce que les Congos c'est pour les Congolais comme on dit, peu importe au sein de la force pour occuper nos terres, mais sachez bien que non, les Congos c'est pour les Congolais et vraiment nous sommes au cœur avec tous nos frères, nos sœurs de la partie est de la RDC et les Congos en général. Alors nom de Dieu, merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation pour ces sujets. Alors Tony, tu peux terminer un sujet à ton lorsqu'il y a la prière de la foi. Amenez-nous à faire comprendre d'abord sur la première bande, c'est la prière. Qui peut en fait prier avant d'abord à exercer foi? Merci Papa Eli, merci pour la question. Je pense qu'on va être bilingue ou... Oui, dans la langue vous allez aller. D'accord, merci. Alors, les termes ESA, prière de la foi. Alors la question qu'on doit se poser réellement, qui doit prier? Qui nécessairement doit prier? Déjà, j'aimerais répondre que tout le monde a droit à prier. Tout le monde. Les kimbandistes prient, les bouddhistes prient, nos frères ne savent pas encore quelle religion encore peut encore me citer. Tous ces gens-là prient. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser est qui doit-on prier? C'est la vraie question qu'on doit se poser. Prier, c'est pas mauvais. Les gens peuvent se lever un bon matin et dire ils étaient commis en Benabiso. Et que quand on est commis en Benabiso, ils prient. Mais le vrai problème est qui doit-on prier? Par là, j'aimerais dire que la personne qui mérite de recevoir nos prières, c'est Dieu, le Créateur. C'est le Créateur de l'univers tout entier, c'est le Dieu de la Bible qui mérite de recevoir nos prières. Alors, la question est de savoir qui doit prier. J'avais dit que tout le monde doit prier. La Bible dit quiconque invoquera le nom. La Bible dit quiconque. On n'a pas détaillé. On n'a pas dit un noir ou un blanc, un jaune ou un métis ou n'importe quelle race. Mais la Bible dit quiconque. Quiconque fera quoi? Qui invoquera le nom du Seigneur, ce dernier sera sauvé. C'est-à-dire que toute personne est appelée à prier. Maintenant, la vraie question de savoir, c'est qui tu invoques en retour. Parce que les musulmans invoquent leur Dieu. Les imams, ils prient. Le bouddhiste prie. Tous ces gens prient. La vraie question est, c'est on doit adresser nos prières à Dieu. C'est comme ça qu'on dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel. La Bible précise le nom de l'Éternel. On n'a pas précisé le nom de notre Dieu, mais la Bible précise le nom de l'Éternel doit être invoqué. C'est à ce moment-là, lorsque nous allons invoquer le nom de l'Éternel, c'est à ce moment-là que nos prières seront exaucées. Alors je voudrais dire que tout humain est appelé à adresser sa prière à Dieu. Il n'est pas venu pour le noir, il n'est pas mort pour le blanc, il n'est pas mort pour nécessairement quelle race encore. Il est mort pour toute race sur la terre. Tout humain est appelé à prier et à adresser sa prière à Dieu. Mais alors maintenant, toute personne est obligée à prier ou à adresser sa prière à Dieu. Mais pourquoi lorsque nous te mêlons, parce que beaucoup de chrétiens, non seulement des chrétiens du monde entier, mais force mais il y a un peu de résultats. Je ne sais pas ce qu'on fait dans ce cas. Papa Eli, il y a un peu de cambosangisi biso, n'attends toi après-midi à l'élo. Toujours sans belé. Moi je travaille. Dans le milieu où je suis, on me dit souvent, il y a trop de chrétiens dans le pays, mais pourquoi rien ne marche? Il y a trop de chrétiens dans le pays, mais pourquoi il y a trop d'instabilité? Il y a trop de... C'est vrai, il y a tout le monde qui prie. Aujourd'hui, il n'y a aucune religion qui équivaut au christianisme. Beaucoup de gens prient, mais il y a peu de résultats, Papa Eli. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas nos prières. Premièrement, la première raison est que la majorité des gens qui s'approchent devant dire qu'ils ont condamné. Ah bon? Batobele tozo sambela tozo kende mercredi toke buka jeudi ceux qui le sambo dimanche ceux qui action de grâce et adoration. Oui, c'est vrai, mais ces gens-là n'ont pas une foi. Ces gens-là manquent la foi. C'est ça le vrai problème. Dieu n'est pas responsable. Dieu est responsable. Lorsque nous crions à lui, il entend et il descend pour exaucer. Mais qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là prient, mais il y a peu d'exaucement? C'est juste que ces gens-là ont une foi unie. Et cette foi-là est incapable de produire le miracle. Si on veut voir l'exaucement de nos prières, il faut prier. La Bible est la base de la foi dans toute marche chrétienne. Quand vous lisez Hébreux 11, le verset 1, là où on définit derrière la foi, on dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on appelle une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la personne doit d'abord croire
Bien qu'il y a des prières qui prennent du temps, il y a des prières qu'on peut faire aujourd'hui qui l'exaucement vient après 5 ans. Il y a des prières qu'on peut faire aujourd'hui, mais ça dépend. Mais là, Dieu donnera une paix au fin fond de toi. Mais il y a des sujets pour lesquels on doit prier maintenant, Zambakiti, paix à Yanon. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le résultat dans nos prières, c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Alors, vous êtes de même côté, dans le bateau de l'église, les ébélés, ils vont créer en fait échec ou banque qui a développement à Congo. Non, c'est faux. Alors, votre analyse dans ce cas-là, c'est quoi? C'est faux. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de la nation pour le mettre sur l'église. Papa Eli, l'État congolais déversera combien d'églises pour le développement? J'ai dit un jour à un journaliste, je lui ai dit, le jour où l'église décideront de fermer dans cette nation, ce pays deviendra un gouverneur, personne ne va gouverner ce pays. Parce que ces gens-là viennent à l'église, ça donne la foi, ça augmente encore confiance. Attends, le Simbité, le Beko Simba. L'État, ni les peuples congolais, ni les Africains ne doivent pas condamner les églises. Parce que avant que l'église ne vienne en Afrique, l'Afrique était déjà pauvre, Papa Eli. Nos grands-pères, ils n'étaient pas des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé qu'il y a des raffias. Qu'est-ce que nous avons trouvé dans ces pays? On n'a rien trouvé. Mais ils n'étaient pas des chrétiens. C'est-à-dire que le problème de l'Africain, ce n'est pas la religion, mais le problème de l'Africain, c'est une prise de conscience d'individualité. L'Africain ne veut pas travailler. L'Africain veut les bureaux. L'Africain ne veut pas entreprendre. L'Africain veut devenir politicien. C'est quoi les ambitions? Koïba. En quoi on doit condamner l'Église? Moi, je pense que l'Église est en train de booster plusieurs personnes à arriver quelque part. Moi, je suis les résultats de l'Église. Mais partant maintenant de la prise de conscience, vous étant que leader de l'opinion, je pense bien que vous avez un devoir, on a essayé une parenthèse, vous avez aussi un grand devoir. Il y a ça a été bateau pour faire arriver à une prise de conscience. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Toujours quand on prier, on prie beaucoup, mais les résultats c'est moins. Pourquoi pas vous ne prenez pas cette position? Il y a pour enseigner pour qu'il y ait une prise de conscience à la lieu. Papa Eli, merci pour la question. Avant dans un contexte général, dans un contexte en particulier, vous allez m'excuser. Je suis jeune, je suis marié, j'ai un enfant. Dans la scolarité, il y a 7 personnes. 5 bazar à l'université, mi balé bazar à l'humanité. Et moi, tel que je suis là, j'ai toujours boosté tous ceux qui m'entourent, toute mon équipe qui m'entoure, je l'ai toujours boosté à aller à l'école. Je l'ai dit, quand il y a des moyens, il faut étudier. Quand il n'y a pas de moyens, il faut entreprendre. Et sur ce point, il y a des business que moi j'ai soutenu de mes fidèles, que j'ai ajouté un franc pour faire avancer les choses. Il y a des choses que moi je prends pour mes fils qui disent non, on doit aller lui livrer telle place. Alors j'invite tous ces hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, prophètes que tu sois, ne soyons pas de ceux-là qui prenons les enfants ou les fidèles en otage. Ils doivent être là à l'église du lundi au dimanche. Laissons-leur travailler. Laissons-leur aller étudier. Si nous n'avons pas le moyen de les envoyer à l'école ou à l'université, il y a des centres de formation qui sont passés par là. Mettons-les dans ces centres. C'est-à-dire que l'intérêt ne doit pas être servir l'homme de Dieu, mais l'intérêt doit aussi être servir ces peuples qui viennent vers nous. Voilà le pourquoi, même lorsqu'ils avaient faim, lorsqu'ils sont venus vers le Christ peut multiplier le pain. Papa Eli, ceux-là qui badaz nabi soit l'élo. Mais l'élo, tout le monde appelle qu'on a vu nos pasteurs. Mini, bandimine, on peut s'habiller, mais bino pour nous soutenir. Quelqu'un peut être là pour souffrir, mais pour moi, un homme de Dieu vraiment franc, à ça, même la cachette, c'est difficile. Au moins qu'il y ait des caméras, on peut ça public. Il ne sait pas ce qu'on fait. Vous qui êtes censé être un homme modèle, mais c'est différent. Papa Eli, je pense que saute le bi autant ça la en public, tout comme on a dit. Bon, bah, tiens, ma caméra. Ah, toi, ma liste. Dans un des contrats diplôme, il y a un master qui a coûté une affaire à $5 500. C'est mon pasteur qui a payé ça. Est-ce que le gars a TVT? Il est également TVT le plateau. Alors, je ne suis pas le seul à foutre la formation, à foutre les mots au beauté. Il y a de ces pasteurs qui le font. Mais non, il y a le bélan. Le bélan, à zapper. Mais tant qu'on est capé la TV, il est baillé. T'as la coutou. Après, s'il ne fallait pas le beau koyeba. C'est ça le vrai problème. Papa, il y a des hommes de Dieu qui le font. On ne refuse pas. La majorité des hommes de Dieu aujourd'hui veulent donner, s'aimer, baptiser des hôtels, tout ça. C'est vrai. Mais il y a de ceux-là qui le font. Il y a de ceux-là qui aident. TVP à le capété. Ne dis pas de taper il y en a, moi j'en connais.
J'en connais plusieurs pères de la ville qui font, qui aident, qui boostent aussi, qui prennent même en charge même certains, le frais scolaire de certains enfants. Ils le font. Mais c'est juste que, maintenant le là-bas. Voilà, mutuyo le bel monter, ou le bel cabo va l'accès à la TV. C'est ça le vrai problème. Ce qu'ils font, personne n'en parle. Mais ce qu'ils font mal, les gens en parlent. C'est ça le vrai problème qu'on a. Il y a le vrai qui le font. Achepé Makele, tu as bien expliqué caméra, tu as ça, il y a un mot. Mais qui va en parler? Attends, tout va ça, il y a moi, le bas, peut-être. Ah bah, papa, nous sommes en Afrique, mais c'est le pasteur qui est payé. Quand nous sommes en mais c'est un frère de l'église qui a payé le frère. Donc il n'y a juste personne pour en parler, mais c'est vrai qu'il y a ceux qui les font sans pourtant faire briller à la télé. Très bien, je rappelle que vous suivez votre émission One Day, au micro c'est Eli Elonga et je suis ensemble avec le pasteur Paul Osborne Kumba qui est le berger de l'église Metanoa. Ensemble, nous sommes également sur la sujet de la prière de la foi. Et l'homme de Dieu maintenant, comment maintenant on peut activer maintenant la foi, la prière, le montant de Sambert, comment il peut activer sa foi, la prière, la prière. En tout cas, merci pour la question. Comment activer la foi d'une personne qui veut prier? Waouh! J'aimerais tout un moment nous camber à Jacques 5, nous dans le verset 15 et le verset 16 pour nous amener. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis de péché, il lui sera pardonné. 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et là, pour activer la foi, il faut prier. Papa, il y a le kolam tuaza na posa mai. Kosuka kat dans le barak te non, j'ai soif. Mais tu dois aller vers l'eau. J'ai faim. Tu dois aller vers la nourriture. Je dois me vêtir. Tu dois aller vers le vêtement. C'est-à-dire que pour activer la foi, il faut prier. Pour activer sa foi, il faut entrer en action. On ne peut jamais activer sa foi si on n'entre pas en action. C'est comme ça la Bible dit, si tu dis que tu as la foi, montre-nous tes œuvres. C'est-à-dire que quand on parle de la foi, on doit parler des œuvres. C'est-à-dire on doit parler de l'action. C'est-à-dire que j'ai la foi, mais pour activer cela, je dois prier. J'ai un problème, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. La seule façon d'activer sa foi, c'est de passer en action. Quand je dis passer en action, il faut prier pour la chose. Et s'attendre et croire que ce pourquoi je priais, Dieu va me l'exaucer. Dieu m'a déjà exaucé. C'est la seule façon que nous pouvons activer notre foi. Très bien. Maintenant, mon tour à Bondeli. Il a la foi maintenant. Quand est-ce que maintenant cette prière peut quitter maintenant du côté spirituel et se matérialiser? Non seulement le moment, c'est-à-dire quand, et quelle position à adopter. Parce que là, on a Bondeli, je sais bien que moi j'ai la foi, la prière, on a Bondeli. Quelle position que je peux adopter pour qu'on a Bondeli et finir qu'on se réalise? C'est ça le problème. Papa, il le dit bien. Tu sais, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle le père de la foi. Ce père de la foi a patienté pendant 25 ans en attendant une promesse que Dieu lui avait fait qu'il sera père un jour. Mais lorsqu'il a vu qu'il s'attardait, il a fait recours à côté. Il est allé toucher Agar parce que la promesse tardait. Lorsque la promesse tarde, on a l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. Lorsque ça tarde, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais lorsque ça tarde, Dieu est là. Abraham, qui est le père de la foi, a entendu pendant quelques années. Alors ça veut dire quoi? Il y a des sujets pour lesquels je dois prier aujourd'hui et j'ai la solution aujourd'hui. Moi je le dis, ceux qui vivent avec ton entourage le savent, moi je le dis, je suis de ceux-là qui croient que chaque problème que nous rapportons devant Dieu doit avoir une solution immédiate. Au moins que le Seigneur nous dise le contraire. Au moins que le Seigneur décide le contraire. Mais au cas contraire, lorsque nous prions pour un dossier, lorsque nous prions pour la foi, on aura le résultat. Lorsque nous voyons la vie de Papa Adinabala, lorsque nous voyons la vie de Ida Osa, lorsque nous voyons la vie de Tommy Osborne, lorsque nous voyons la vie de tous ces pères de la foi, Papa Léopold Mutombo, sont des hommes qui prient sur place et les résultats sur place. Nous voyons des résurrections de morts dans leur ministère. Nous voyons des guérisons des malades. Nous voyons des aveugles qui recouvrent encore la vie. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que lorsque tu dois prier pour quelqu'un, c'est d'aller d'abord rentrer à la maison pour voir ou pour constater. Non, c'est sur place qu'on constate. Cette femme a la perte du sang, elle s'est dit, si j'arrive à toucher le pont, elle n'a pas dit non, elle dit, je vais seulement toucher. Elle n'a pas dit que j'ai besoin d'une prière, mais sa foi
Kondimane et lobby. Abifona Simbakaka. Et lorsqu'elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a arrêté de saigner. Le centenier a dit, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi à la maison. Dis seulement un mot et mon secteur sera guéri. Un mot seulement. La distance c'était de combien? On ne sait pas. C'était combien de kilomètres? On ne sait pas. Mais un mot que le Seigneur a parlé sur place, ça a produit le miracle à la maison auprès du serviteur qui était malade. Ce qui veut dire que la prière, lorsque nous le faisons, on doit s'attendre au résultat. Lorsque le Seigneur trouve que ce n'est pas le moment, il y a certaines prières et où mais parce que Dieu veut préparer ton cœur à la patience. Dieu veut pas préparer ton cœur à la persévérance. Ça peut prendre du temps. Mais lorsque c'est pas, si Dieu ne veut pas te passer ce chemin, lorsque ça mêle l'eau, il faut se voir. Il y a un erreur. Mais maintenant, c'est quoi le moto par exemple, le moto a couffé. Le moto a arrivé pour le battre. Comment est-ce que nous t'en avons posé un accord? Parce que toujours avant au bout de la il faut activer la foi. C'est bien que le ça là, il y a un ça là, ils en a condiment pour écouter fait. Mais nous maintenant si quoi à l'hôpital, il n'a pas la foi. Nous par exemple à Koufi. Et c'est ni pasteur au bout de la connaît par exemple aussi puis ça y est. Que c'est nous poser ma pour qu'il y ait la guérison. Mais nous tenons à la condiment. Qu'est-ce qui va se faire dans la place? Merci papa Eli. Une personne qui ne peut pas parler. Peut-être aussi, il y a aussi quelqu'un qui nous suit à l'hôpital, peut-être membre de famille qui nous suit, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital qui ne sait pas parler. Il m'est arrivé d'entrer dans certaines salles d'urgence où personne n'arrive à parler, mais tu sens qu'il y a un besoin de la guérison auprès de cette personne. Tu sens que cette personne a besoin de recevoir quelque chose, mais la personne n'est capable de parler. La personne qui ne peut pas parler, la prière, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche. La prière, ce n'est pas seulement se mettre là en train de parler en langue. Même lorsque notre bouche est fermée, c'est Dieu sait écouter nos prières. Jonas, dans le poisson, sa prière a été écoutée. Est-ce qu'il a ouvert la bouche pour prier? Nous avons un Dieu qui sait sonder même les pensées de nos cœurs, papa Eli. Il sait sonder le pensée de nos cœurs. Même ce que nous ne disons pas, il sait écouter. C'est-à-dire que nous sommes en makasi à kolobate. Bible lobby, il sait même voir un fourmi noir sous une pierre noire. Il voit là-bas. À plus forte raison que ce qui se passe dans notre cœur. Voilà pourquoi le jour où Sarah a ri, pendant que Sarah était à la maison et que Abraham et Dieu étaient à l'extérieur, mais le Seigneur a dit, pourquoi Sarah rit? Il sait écouter même ce que l'homme ne peut pas écouter. Il sait écouter des murmures qui se passent de loin. C'est ça la grandeur de notre Dieu. Là maintenant c'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a un peu une conscience, mais quelqu'un qui a Koufi. Si tu es maintenant en place, on a mis Koufi. Alors la mémoire, mon côté, de l'autre côté, mais vous étant homme de Dieu, vous devez prier pour la personne. Nous tenons à faire un compliqué. Dans le contexte, on a dit que il y a Moutoute. Et comme si on dit qu'il y a Kondima, il y a Moussa, il y a Nzambe, Nzambe. Un jour, parce que Kundamwa n'a pas Nzela. Yesu pas Zoya. Bible le dit, c'était le fils unique qui a maman wana. Moi, je suis qui va passer que ça a été. Maman n'a pas sexe. Mais Jésus a compassion de sa maman. À ce niveau-là, c'est fait. Pas moi, c'est pas ça. Je bénis Dieu parce que dans mon ministère, j'ai expérimenté des résurrections de mort. Parce que c'est un bassin de latin. Dans la commune de Kitambo, on n'a pas beaucoup de temps pour la passer dans la mission à Zoya. La commune, passer un moment au Kéboué. Là, c'est l'infirmier, passer un moment au Kéboué. Et puis, passer un moment au Kéboué pour maman. J'arrive dans cette salle, une voix me dit, il n'est pas mort. Appelle-le. J'ai dit, Gédéon, lève-toi au nom de Jésus. Et le retour papa. Gédéon. Comme la 7e fois. Il dit, Seigneur, si tu ne le fais pas, c'est fini. La 7e fois, je le tiens par la main. Lève-toi. Le jeune homme a toussé. Wow. Le jeune homme a toussé. Décédé à 8h, surlevé à l'hôpital à 10h, il a toussé. Et aujourd'hui, parmi mes partenaires, j'ai quelques infirmiers à l'hôpital à Kitambo. C'est de là que j'ai eu ça. Et la deuxième réaction de mort, ça s'est passé à Kinkole. Inda m'appelle, papa, ma fille, elle avait environ 7 ans. J'arrive
arrive, elle ne pouvait pas parler. C'est sa maman qui voulait. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris pourquoi? Moi qui étais un amant, j'ai pris pour assez quoi. Le Seigneur m'a rien dit, papa Eli. J'ai utilisé ma foi. J'ai dit, Seigneur, je t'ai vu dans la Bible ressusciter les enfants. Aujourd'hui, je veux expérimenter ces choses. J'ai pris la petite fille, je l'ai mis sur ma poitrine, j'ai commencé à parler en langue seulement. J'ai parlé en langue, j'ai transpiré, et pendant que j'ai transpiré, j'ai senti qu'il y avait le main qui me serrait aussi pendant ce moment-là. Je ne me suis pas rendu compte. Je me suis dit peut-être que c'était sa maman ou quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai ouvert les yeux, c'était la jeune fille qui me tenait aussi. Forcément, elle n'avait pas demandé la réalisation. C'est juste que la foi de l'homme de Dieu, l'alliance de l'homme de Dieu, peut agir au cas que l'homme ne peut pas parler. Touchons un peu en fait cette partie de la Bible. Un jour, Bemeli apôtre Motakufaki et apôtre arrivé pour ça pour s'arrêter. Mais lorsque Jésus est croyé, à ça le miracle. Faut qu'on analyse la place sur les causes. L'apôtre Bazari n'a pas maté. Il s'est passé quoi en fait? Ok, j'aimerais rectifier. C'était quelqu'un qui souffrait, c'était un lunatique. Voilà. C'était un lunatique. Ça dit, il tombait à chaque fois, il y avait de ligne et bimi, tout ça. Parce que la Bible le dit, l'esprit wana, et bana koko isaye, soit na mai, soit na moto. Voilà. C'est-à-dire que ça dit que l'esprit est simbié. C'est-à-dire que toi, bana koko soit na moto, soit na nini na mai. Alors, bayeni baye koli. Papa est na et pendant ce temps, Jésus était avec Jean, Jacques et Pierre sur la montagne. Je vais parler sur ça, papa Eli. Et pendant ce temps, il y a eu Moïse. Et pendant ce temps, il y a eu Moïse et Élie qui étaient descendus à la montagne. Pourquoi je le dis? Parce que l'un avait le pouvoir de gérer l'eau. Et l'autre avait le pouvoir d'invoquer le feu et le feu de son supérieur. Et pendant qu'ils arrivent, la Bible dit ceci, que lorsque cet esprit descendait sur cet enfant, l'esprit le jetait dans l'eau et l'esprit le jetait aussi dans le feu. Alors, lorsque le Seigneur arrive, on dit, Seigneur, tes disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Ils n'ont pas pu. Le Seigneur les regarde, homme de peu de foi. Mais jusqu'à quand continuer à être avec vous? Il y a un point, papa, il dit que nous avons oublié. Cet homme va dire à Jésus, Seigneur, si tu peux, oh my God, dis si tu peux, dis Seigneur, si tu as dit que tes disciples n'ont pas pu, mais si toi aussi tu peux ou tu ne peux pas, voilà. Tu vais faire quelque chose. Le Seigneur s'écrit, dit, si je peux, l'homme va crier, Seigneur, secours-moi de mon incrédulité. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je peux, j'ai le pouvoir de le faire. Et le Seigneur va leur dire, il dit aux disciples d'abord, dit, ce genre d'esprit ne sortent que par de jeûne et de prière. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Ouais. Il y a des cas. Par contre, Dieu, tout ce qu'il y a malade, non, il faut gêner pendant cette Bible. Le but est que mon malade, il faut des fois gêner. Bible le but est que mon Bible le but est homme de Dieu, vous, c'est genre c'est l'homme qui doit prier voilà. À la place de la maladie. Il a dit, il faut ça, mais pour Bible le but est que ton malade ne fait gêner. Ces chats de démons ne sortent que par de jeûne et de prière. Le devoir c'était aux disciples. De prier et de jeûner. Pas de jeûner pendant ce moment-là, mais d'avoir une vie de prière et une vie de jeûne et de prière. Parce que quand le problème viendra, il va rater. Maintenant, il faut dans la saison de ces femmes qui ont en fait cette vie de prière et de jeûne. Ça, à ce moment-là. La deuxième chose, pour passer rapidement, maintenant la deuxième chose est l'alliance. Ces hommes n'avaient pas, ils avaient la foi. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont venues dire, Seigneur, nous allons chasser les démons là-bas. Les démons nous ont obéi. Ils avaient la foi. Mais face à ces cas-là, il a fallu juste respecter certaines conditions. Il fallait payer certains prix. Maintenant, la deuxième chose. La deuxième chose est la crise d'identité, papa et lui. Aujourd'hui, plusieurs sont devenus prophètes, sont devenus ministres parce qu'ils veulent devenir riches. Parce qu'un tel était pauvre, à sa l'église, à 100 000 personnes à cause de riches. Je vais vous faire rire. J'ai mon jeune frère qui est procureur, celui qui vient juste après moi, que je salue aussi. Il dit souvent,
l'église a miné mais on a sur pour aller à 1000 fois ben j'ai pas millionnaire la salle il y a la tout déjà des bazooka allez 1000 fois on va ça allez ce qu'on appelle ça 1000 fois bah 10 000 pas 100 000 allez bah pasteur bazana bon c'est comme ça que plusieurs deviennent pasteurs pour s'enrichir. Et pendant ce temps, il y a cette crise d'alliance. Beaucoup prient pour les malades, non pas parce qu'ils ont reçu cette vocation, mais parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire. C'est comme ça que le fils de Sheba se sont retrouvés dans ça. Leur père était exorciste, mais ils ont vu Paul faire, ils ont dit ok, on va essayer la méthode de Paul. Mais c'est pas aussi quand même mauvais. Quand je vois quelqu'un prier pour une autre personne, nous t'en habitué, moi aussi, je peux le faire. Tenter même de le faire, il n'y aura pas un bon résultat. Papa, il faut être mandaté. Donc, c'est-à-dire pour poser le mail, il faut d'abord. Il faut être mandaté pour ça. Cela n'est pas donné à tout le monde. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et cette promesse a été faite à qui? C'était aux apôtres. Mais quand on dit je vous ai donné les pouvoirs et l'autorité de marcher, mais surtout les pouvoirs, les dominations, tout ça, ce n'est pas seulement pour tout le monde, c'est réservé pour non, là c'était les hommes de Dieu. Là c'était pour le 120 qui était là. Même pour imposer le maire. Mais là pour imposer le maire, c'est un ministère, papa Eli. Donc moi, on a besoin d'un ministère, on a un peu de côté. Non, je ne pas dire que quand je parle de ministère, je ne parle pas de ministère déjà pasteur. Voilà. Il faut être mandaté pour ça. Papa Eli, il y a un tout éditeur. Il y a un truc qui va imposer ma beaucoup pas tout malade dans les zones là-bas. Oui, tu as pas ça. Tu as pas ça, non? Tu as pas ça, on a dit quand même. Moi, je ne sais pas si je vais pour un frère chrétien, fidèle jusqu'à la mort. Je vais faire ça pour un bâtiment. Je vais faire un boy. Après un service. Tu vois, les équipes, il y a un man qui appelle tout. Ils arrivent à un sentiment et il faut se trouver alliance pour exercer de l'obscurité. C'est-à-dire que tu dois être lié au Dieu. Tu dois avoir une liaison avec Dieu en fait. Tu dois être en alliance avec Dieu. C'est comme ça que je disais les fils de Sheba. Ils ont vu Paul faire. Ils disent non, ça va le faire. Ils arrivent là. Au nom de Dieu que Paul fait ceci. Le démon va leur dire Paul que vous parlez, nous connaissons Paul. Voilà. Jésus dont vous parlez, nous connaissons Jésus. Mais vous qui vous êtes. Il y a une crise d'identité. Plusieurs se font hommes de Dieu, mais ils ont une crise d'identité. Les Seigneurs ne les reconnaissent pas. Même les démons ne les reconnaissent pas. Imagine que les démons vont divinoter. Ce qu'on s'appelle. C'est drôle, hein? Imaginons maintenant ce qu'on a actué de Salamaka. Et au but de ce qu'on esprit aux autres délivrés, l'esprit aux autres sur Bongo. Mais homme de Dieu, église zéro quand même. Donc n'est pas pour attirer son beaucoup d'eau. Il est bien. On parle tout bien. Est-ce que ça maintenant arrive? Wow. Aujourd'hui, il y a une crise d'identité à l'église de l'Afrique. Il y a une crise d'identité. On se réveille un bon matin, on sait bien parler français. On a moins des vestes français. Surtout les jeunes filles. Mais ça dérange, papa Eli. Ça dérange. Moukassa n'aura pas. Et surtout avec ces modèles, il y a une ligne, je ne sais pas. Nous allons en parler à l'autre jour, mais toujours maintenant. Ce phénomène, il y a jeune. Le autre jour, et Bélé parce qu'on s'est rébellé à Sali même quelques temps lorsque ça m'a fait 6 mois d'ombre a commis qu'on prophétisait soit a commis comme on a et directement il s'autoproclame directement je suis prophète HD phénomène HD là c'est drôle il se passe quoi en fait Nakaton papa il et bandit de l'autre mouvement moyen dans Liboso mouvement berger tout le monde berger tout le monde était berger mouvement berger qui va pasteur va cogner et comme un mouvement il y a un cordon. Voilà. Vous avez vraiment l'idée. Et comme un cordon, tout le cordon. Et on se dit que papa va l'éli moins d'âme, il va les avoir homme de Dieu. Voilà. Tout le monde veut la visibilité. Ah, donc on comprend bien, c'est de la visibilité qui cherche. Nana moi cher, nana na théâtre. Et c'est tout ça, nana papa, maman, bandi melanga. Ainsi dit papa Eli, c'est la visibilité. Tout le monde veut devenir François Joël de demain. Tout le monde veut devenir Marcelo. Wow. Sko, ma belle amoureuse dit papa Eli. Tant ma bête moi une année moi ils ont fait ça thé. Moi je le côte na kati. Directement. Quoi on me côte na kati. Il y a un bel c'est ça le mal. Il y a notre jeune frère qui a perdu sa vie à Lubumbashi, qui est allé faire un voyage pas activé. À côté de la place à ma belle. Et quand il est rentré c'est à qui il est devenu fouet puis il est mort. Oh, c'est drôle. Ça dérange. Mais l'homme de Dieu, tous les hommes appellent ça dans ces jeunes. Maintenant, ce que l'élément que ça a été condamné, augmenté parce que les autres sur la prière de la foi.
mais les manino peut permettre que nous condima ngai peut à téléspectateur dans la vision et ça va augmenter. Papa Eli, je le dirais, la seule, bien les choses qui peuvent augmenter la foi d'un homme. Les choses qui peuvent augmenter la foi d'un homme, c'est la parole de Dieu. Très bien. C'est la parole de Dieu. La Bible que nous négligeons, la Bible que nous ouvrons uniquement le dimanche, quand on est à l'église, la Bible que nous ouvrons uniquement quand on le ce livre saint contient des choses qui peuvent propulser ta foi, amener ta foi dans une autre dimension. Pour la ligne, dans mon son, on a que mouvement on a daté assemblée nzamba pesa et moi. Chuté aussi. Mouvement assemblée nzamba pesa et moi. Mouvement dans le problème assemblée nzamba pesa et lobby. Ça augmente ta foi. Très bien. Et nous sommes comme ça qu'on dit maya mutu. Et ça témoignage. Toi qui n'as pas payé azala mbas dans le colo assemblée bas le moi. Ça augmente la foi. Le témoignage de frères et sœurs. Des prédications, des enseignements. Ne vous nourrissez pas seulement des enseignements de vos pasteurs. Il y a des enseignements de certains pasteurs, hommes de Dieu, moins saints, qui peuvent aussi ajouter une foi. Donc ajouter ou augmenter ta foi à mettre ça dans une autre dimension. Voilà. Très bien, merci vraiment. Merci à tous ceux-là qui viennent de nous suivre. Vraiment, c'était un réel plaisir pour moi de savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. C'était votre émission One Day. Aujourd'hui, vraiment, j'ai reçu pour vous, très chers téléspectateurs, le prophète Paul Osborne Kumba, et le pasteur de l'église Metanoa. Sur ce sujet dit la prière de la foi. Et je pense bien que nous devons comprendre, il y a quelques principes au Simba, mais aussi pour avoir cette émission, allez sur notre chaîne YouTube Eli TV et suivez cette émission chaque jeudi, chaque samedi à 15h45. Et je dis merci vraiment à toute la grande équipe. Là, je vois à la régie finale l'ingénieur Hussein, merci vraiment à vous. Et sans oublier le patron Clément Koulou, la félicitations à vous. Et sans oublier encore la patronne Hortense Kando depuis Abattoir Ndanou. Merci, vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs à suivre cette émission. Nous voici à la fin. Je pense bien que nous, l'homme de Dieu, quelques paroles, salutations sur les alliés, à ceux-là qui viennent de nous suivre aussi, une récapitulation. Et bon, ça. Rapidement, une fois de plus, merci Papa Eli pour l'invitation. Merci. Merci à toute l'équipe qui travaille, les héros dans l'ombre, quand j'aime bien les appeler. Merci pour le grand travail que vous faites. La prière de la foi, il faut prier. Il ne faut jamais cesser de prier. Il ne faut jamais dire que non, ma prière, je prie dans ma zone caractère, il faut prier. Même face à l'impossible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tu as ta foi, cette situation qui est impossible, Dieu le rend possible. Je pense que si tu es malade, Dieu a le pouvoir de te donner la guérison. Si tu as un problème lié au mariage, lié au travail, lié à tout ce qui est comme ça, Dieu a ses pleins pouvoirs de te les donner. Alors j'aimerais saluer quelques personnes en passant. Je commence d'abord par ma très chère femme, Christelle Moulombela, que je salue, et je profite de l'occasion de saluer aussi mon fils, Maël Darwin Kumba. Et je salue toute la communauté, cette résurrection, Paris, Metanoia Church, et tous mes fils, les filles qui vont suivre. Je vous salue tous et partout. Merci vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un réel plaisir pour moi de vous savoir parmi nous. Merci à tous très chers téléspectateurs. Bino Bolanda qui est émission à Mokolalelo. Merci vraiment. Retrouvons la semaine prochaine pour continuer encore sujet pour avoir un autre numéro. Au revoir.